Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce webinaire donc proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, 30 minutes pour mon e-commerce. Donc cette nouvelle série de webinaires qui a lieu tous les mardis à 13 heures jusqu'à fin décembre a pour objectif de vous présenter des solutions concrètes et des outils pratiques. Un objectif commun, donc de vous aider à transformer votre activité grâce au numérique. Aujourd'hui, donc notre intervenant Nicolas, spécialiste des solutions de e-commerce, répondra à cette question. Comment vendre via Facebook Shop et Facebook Marketplace? Donc, il va d'abord vous présenter des solutions concrètes, des démonstrations. Et puis, bien sûr, vous pouvez donc poser vos questions tout au long de ce webinaire sur le chat, donc n'hésitez pas à les laisser et puis nous répondrons à ces questions à la fin de l'échange. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire et je laisse la parole à Nicolas. Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de Facebook et Facebook sur le côté en lien avec l'e-commerce. Donc Facebook à l'origine, c'est un réseau social, mais de plus en plus, on est en train d'assister au mariage des réseaux sociaux et de l'e-commerce. Et donc on va voir du coup la possibilité pour vous, en tant qu'entrepreneur, de créer une boutique qu'on appelle Facebook Shop et de vendre donc par cet intermédiaire-là et de voir également comment vendre certains produits, notamment des produits d'occasion ou de seconde main sur Facebook Marketplace. Donc aujourd'hui, on va voir vraiment comment créer cette boutique Facebook qui est gratuite. Concrètement, comment ajouter des produits, comment choisir un mode de paiement, est-ce que c'est adapté si je n'ai pas de site e-commerce, est-ce que je peux utiliser Facebook Shop en attendant d'avoir un site e-commerce, ou comment utiliser Facebook Shop en lien avec mon site e-commerce et de voir où se termine la vente. Donc on va voir différentes choses aujourd'hui. On va commencer par voir donc une partie Facebook. Donc là, je me connecte, je suis sur Facebook, c'est mon écran, ma page d'accueil. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau de Facebook, vous avez un profil personnel. Quand vous allez vouloir créer une boutique sur Facebook, il va falloir en fait utiliser une page. Alors moi, j'ai plusieurs pages, je gère plusieurs pages de clubs de basket, de différentes activités, et donc il faut avoir une page professionnelle en lien avec votre activité. À partir de ce moment-là, je vais choisir une page, par exemple celle-ci, et je vais du coup vouloir créer une boutique. Alors moi, je l'ai déjà fait. Elle est ici, la boutique, gérer la boutique, on va la voir par ailleurs. Mais vous, si vous avez une page, vous allez choisir en fait dans les différents menus, sélectionner la partie boutique et créer la boutique. Donc on va voir comment ça se passe. Donc cette boutique, en fait, donc là je me connecte, le système me propose d'ajouter des produits ou d'accéder au gestionnaire des ventes, qu'on verra tout à l'heure. Bon, on va commencer par là. Donc je clique, je me connecte donc quelque part au back-office de ma boutique. L'idée, c'est que sur cette boutique, vous allez créer des produits, vous allez créer des collections, des catalogues, en fait, pour organiser votre activité d'e-commerce. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est très très facile à mettre en place. Donc déjà, c'est gratuit, donc ça c'est important à prendre en compte. Et on va voir aussi que vous n'êtes pas obligé d'avoir un site e-commerce pour créer Facebook Shop. Donc je retourne en avant. Donc là, on a vu le back-office, mais on va revenir tout à l'heure. Donc première chose, ça va être de créer des produits. Je clique donc sur un bouton « Ajouter des produits ». À partir de là, moi j'ai créé 4 produits dans cette boutique. Et cette boutique, en fait, à la fin, on va voir, l'idée c'est d'avoir, là on prévisualise, on va dire, ma boutique en format mobile, comme si vous étiez sur un téléphone portable, c'est d'avoir une boutique qui est sympa et qui permet de vendre ou quelque part d'attirer le client par rapport à vos produits et après de finaliser la vente d'une certaine façon. Donc au niveau de ce back-office, l'idée c'est qu'il y a des produits et donc on a des fiches produits. Si je clique sur un des produits, une fiche produit, en fait, il va y avoir quelque part une ou plusieurs photos, il va y avoir éventuellement un lien, on verra, donc là il y a le lien de l'image, mais il peut y avoir un lien en lien avec votre fiche produit sur votre site e-commerce, il va y avoir un descriptif, il va y avoir un prix, il va y avoir du stock, bref, tout ce qu'on retrouve classiquement au niveau d'un
au niveau d'un site e-commerce. Donc là, je clique sur le bouton bleu, ajouter des articles. On a deux modes pour ajouter des articles, deux modes principaux, on va dire. Soit je décide d'ajouter un seul article, j'ai un produit à créer, donc je vais le créer, ou je peux ajouter plusieurs articles. Quand je clique sur ajouter plusieurs articles, il me propose plusieurs choix. Soit je décide de créer plusieurs articles, plusieurs produits manuellement. Donc là, on verra, c'est ce qu'on verra après, c'est via un petit formulaire qui permet en fait de donner un titre, un descriptif, d'ajouter des photos, de mettre un prix, de mettre du stock, de spécifier le produit s'il est neuf, d'occasion, bref, différentes choses qui permettent de créer un produit en passant par un formulaire. Autre chose, vous pouvez également importer, on va dire en masse, quelque part, des produits que vous avez déjà créés. Alors, imaginons que vous ayez soit déjà un site e-commerce, ça peut être un moyen, ou simplement vous avez un fournisseur qui vous fournit un Excel avec différentes informations sur les produits que vous allez revendre. Il y a le titre, il y a déjà le descriptif, il y a déjà peut-être un lien avec une photo, il y a un tarif, bref, il y a différentes informations. Donc, vous pouvez, au lieu de ressaisir à la main produit par produit, faire de l'import de données à l'aide d'une fiche, on va dire d'un format de calcul. Alors, ça peut être de l'Excel, du CSV ou du Google Sheet pour importer vos données. Autre chose, si vous avez déjà un site Internet, dans l'univers Facebook, il y a un petit mouchard, on va dire, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle Pixel, qui peut être déployé au niveau de votre site e-commerce et qui permet en fait d'avoir beaucoup d'informations sur vos visiteurs. Ils arrivent, ils visitent quelle fiche produit, il reste combien de temps, qu'est-ce qui les intéresse, où est-ce qu'ils se sont arrêtés par exemple dans le panier, bref, dans l'acte d'achat. Donc ce mouchard Pixel, c'est aussi un moyen éventuellement, si vous avez déjà un site e-commerce et utilisez Pixel, vous pouvez, grâce à Pixel, importer en fait votre catalogue existant de votre boutique e-commerce dans votre Facebook Shop, donc votre boutique qui est sur Facebook. Donc on va voir comment ajouter un article, on va dire à la main. Pardon, je suis allé trop vite. Ajouter des articles, je vais ajouter un seul article. Donc en fait là vous avez un petit formulaire. Donc imaginons que ça soit par exemple un drap housse jaune safran. Vous allez pouvoir mettre un descriptif, donc 100% coton, n'importe quoi, 57 fils, blablabla, ou faire un copier-coller à partir de quelque chose que vous avez déjà, soit en ligne, soit un autre élément. Autre point, vous allez pouvoir rajouter un lien vers la page de votre site e-commerce. On va voir qu'il y a un choix de mode de paiement à faire au niveau de Facebook Shop. On va dire que soit vous… Alors, en Europe, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas finaliser l'acte de vente directement en intégrant des paiements sécurisés. C'est possible en Amérique du Nord. Il y a cette possibilité-là. On peut donc complètement acheter dans l'univers Facebook Shop. En Europe, ce n'est pas encore le cas. Donc après, on va voir qu'on peut finaliser l'acte de vente soit en finalisant sur son site e-commerce. Et donc là, on met un lien et ça veut dire que le client qui accède à vos boutiques Facebook Shop trouve un produit, va cliquer dessus et il va ouvrir quelque part la page à la fin de votre fiche produit sur votre site. Mais on va aussi avoir d'autres modes de paiement et notamment des paiements par lien qu'on va voir par la suite. Donc là, on crée une fiche. Bon, imaginons que ce soit, on va lui mettre un titre, un descriptif. On va bien évidemment lui mettre une photo. Alors, je fais une recherche, j'ai gardé une photo, je cherche sur mon PC, je clique, j'importe la photo. Donc, on a vu que c'était simple. Moi, je ne vais pas mettre de lien parce que je n'ai pas ce produit-là sur mon site e-commerce. Donc, vous allez choisir une devise, un prix. Alors, imaginons que ce prix, ça soit 14 €, par exemple. Un état. Alors, des fois, donc là, on va mettre nouveau. Alors, des fois, Facebook, ils sont pas très bons sur la traduction. Nouveau, ça veut dire neuf quelque part. Bon, c'est moyen, mais c'est ce que ça veut dire. Et après, vous allez sélectionner une catégorie. Donc, une catégorie, ça va être dans quel produit, enfin, dans quelle catégorie on range ce type d'article.
telle façon à faciliter la mise en avant au niveau de l'univers Facebook des réseaux sociaux. Donc là, on va le mettre dans une catégorie qui s'appelle domicile, vu que c'est un drap, c'est l'univers de la maison. Ils ont traduit ça par domicile, ce qui n'est pas génial, hein, mais... Et après, on va mettre article pour la maison, gros électroménager, literie. Ben, tiens, on va mettre dans literie. Donc voilà, j'ai catégorisé mes différents éléments. Et donc, à la fin, je peux donc terminer. Et donc là, j'ai créé une fiche produit. Et après, je peux ajouter d'autres articles. Si je clique dessus, on voit bien mon article qui apparaît ici. Et quand je suis, alors bon, on verra, en fait, il apparaîtra tout à l'heure, on le verra au niveau de la boutique, de son rendu. Quand vous êtes sur Facebook, il va également vous proposer des didacticiels, donc en fait vraiment de la formation pas à pas pour comment créer un article, comment changer la page d'accueil de votre boutique Facebook Shop, comment choisir le mode de paiement. Donc Facebook, vous êtes vraiment à ce niveau-là. Donc là, on a vu un certain nombre d'articles avec différents éléments et ils ont une ID, donc une référence interne. Après, ces articles, on va pouvoir après les ranger dans des catégories, les mettre en avant dans des catalogues et les mettre en avant au niveau de la boutique. Donc on a vu que c'était assez simple. Au niveau des paiements, alors si on arrive plus, et donc là on voit, donc il y a plein de didacticiels vidéo qui peuvent vous aider à choisir, à paramétrer votre outil et à vous former. Au niveau des modes de paiement, donc en Europe, c'est pas encore possible de finaliser l'acte de paiement sur Facebook. Donc on va voir deux choses. Soit on le finalise au niveau de son site e-commerce et là on met un lien, une URL qui permet du coup d'orienter le client et d'ouvrir la page sur son site, qui a quand même pour intérêt de capter quelque part de l'audience, des gens intéressés, donc des clients potentiels sur les réseaux sociaux et de les ramener sur votre site. Ça, c'est un des grands enjeux qu'on a au niveau quand on a un site e-commerce qui est compliqué, c'est d'avoir suffisamment de visibilité, de trafic et de clients du coup potentiellement intéressés pour arriver à les convaincre et à concrétiser l'acte de vente. Donc du coup, là, il faut voir Facebook Shop aussi comme un moyen de communiquer sur ses produits, sur son offre, en ligne sur les réseaux sociaux. Donc du coup, aller chercher les clients potentiels où ils sont, notamment sur les réseaux sociaux, et de les ramener sur votre site, et donc du coup de donner de la visibilité au site en ayant aussi l'espoir que le client, en arrivant sur votre site, peut aussi faire des ventes additionnelles, prendre d'autres produits, augmenter votre panier moyen. Et l'intérêt, c'est que si vous les captez, que vous les amenez sur votre site, vous n'avez pas de commission comme on peut avoir sur les places de marché. Donc, quelque part, toute la marge est pour vous en dehors des frais de paiement sécurisés qui peuvent être intégrés dans votre site. Alors, autre solution, donc là, on a vu, on finalise l'acte de vente sur son site. Autre possibilité, notamment si on n'a pas de site, c'est de fonctionner avec ce qu'on appelle du paiement par lien. Donc, imaginons que vous soyez, je sais pas, fleuriste, vous voulez vendre des bouquets, etc., mais vous n'avez pas de site e-commerce. Vous pouvez quand même utiliser Facebook Shop et notamment votre banque ou d'autres, on verra d'autres acteurs vous permettent en fait de proposer des paiements par lien. Alors, je vais vous montrer en 2 secondes une petite vidéo du Crédit Agricole, juste pour illustrer ce qu'est le paiement par lien, ce que ça suppose. Donc là, l'idée, c'est de dire, un fleuriste, habituellement, il y a quelqu'un qui l'appelle, et moi, je l'ai vu un certain nombre de fois, et donc la personne souhaite commander un bouquet, par exemple, pour un mariage, un enterrement, je ne sais pas quel événement, une communion, et la fleuriste n'a pas de site e-commerce, elle ne sait pas trop comment faire, en dehors de demander le numéro de carte bancaire à sa cliente par téléphone, de le noter sur un cahier, bref, quelque chose de pas du tout sécurisé. Donc là, la possibilité, c'est d'envoyer un lien sécurisé à son client. Le client va le recevoir sur son téléphone ou sur son mail, et donc du coup, va finaliser l'acte d'achat en rentrant ses coordonnées de carte, et le commerçant va recevoir donc du coup la somme correspondante. Donc un exemple avec le Crédit Agricole. Donc l'idée, c'est qu'on se connecte à son compte professionnel et on a des solutions qui permettent en fait de créer ces liens de paiement.
Donc ces liens de paiement, on crée le lien de paiement avec le montant, on rentre le numéro de téléphone de son client, ça envoie un SMS, là en l'occurrence sur mobile, le client se connecte, va rentrer ses informations de carte bancaire, va valider le paiement, sa banque va éventuellement lui envoyer simple système ou double système de code à rentrer pour bien vérifier que c'est elle, ou elle passe par l'application. Et à ce moment-là, du coup, en fait, le paiement va être réalisé. Donc, on va dire qu'on a pris le client sur Facebook Shop et on lui a envoyé un lien qui lui permet de finaliser l'acte de vente. Donc, même si le commerçant n'a pas de solution de paiement sécurisée, entre guillemets, intégrée sur son site, la banque lui permet de proposer du paiement par message sécurisé. En dehors de la banque, vous avez d'autres acteurs. Hein. Si vous avez un TPE au niveau de votre entreprise, au niveau de votre boutique, que ce soit un SumUp ou n'importe quel autre, on va dire, éditeur, il propose en fait des paiements par lien. Et donc du coup, vous pouvez du coup passer par votre application, votre SumUp, pour proposer en fait de la vente à distance sécurisée. D'accord? Donc au niveau de votre boutique Facebook, l'avantage c'est vraiment que vous avez du coup, là, en l'occurrence, même si Facebook n'a pas intégré en Europe encore les paiements sécurisés, vous pouvez vendre en ligne réellement et finaliser l'acte de vente ou sur votre site ou avec un paiement par lien. Donc, on a vu, on crée une boutique, après on va organiser sa boutique en forme de catalogue, de mise en avant. On peut même gérer des publicités, donc faire des publicités Facebook Ads par rapport à ses produits. Bref, et puis après avoir des statistiques sur votre performance, le nombre de personnes qui sont venues sur votre site, qu'est-ce qu'ils ont vu comme produit, etc. Donc, on va dire que c'est une sorte de mini e-commerce simplifié, mais qui est facile à prendre en main et à mettre en œuvre. D'accord? Donc ça, c'est un des gros avantages. Et l'idée principale, c'est de dire, soit vous n'avez rien, et ben ça peut être un pied à l'étrier du e-commerce de commencer par ça, surtout si vous avez déjà un compte pro avec votre banque ou un terminal de paiement dans votre boutique. Ça veut dire que déjà, vous avez la possibilité de proposer du paiement par message. Vous pouvez créer donc du coup votre boutique Facebook Shop et du coup la gérer, la proposer. Alors c'est possible pour des produits. Pour des services, au jour d'aujourd'hui, Facebook ne propose pas la vente de services, n'accepte pas la vente de services par l'intermédiaire de Facebook Shop. Donc là, vous aurez plein de possibilités donc de gestion. Et l'idée, c'est vraiment à la fin, avoir une boutique simplifiée, mais qui soit propre et qui permette en fait de mettre en avant ces différents produits. Donc derrière, vous pouvez avoir vraiment des logiques de mise en avant, que ce soit sur votre page entreprise, donc mettre en avant ces différents produits. Donc on a vu que quelque part, la boutique, en fait, elle est vraiment intégrée dans votre page entreprise. Donc là, si je vais sur Facebook Shop, je retourne sur mes différentes pages. Je choisis la page Doc Avenue où on a proposé ça. Et j'ai bien la gestion de la boutique. Et la boutique est bien proposée à ce niveau-là. Je clique sur l'onglet boutique et on visualise les quelques produits que j'ai rentrés. Ce qu'il faut voir, c'est que la création de cette boutique, pour créer votre boutique, il faut bien paramétrer tous les éléments. C'est-à-dire qu'au démarrage, il vous demande d'associer une adresse email, d'associer différentes informations. C'est simple, ça prend pas longtemps, mais il faut bien commencer par cette étape de création de boutique, de donner les bonnes informations à Facebook, parce qu'il y a une étape de validation. Il regarde si vous avez bien paramétré, on va dire, les différents éléments de départ pour vous donner la possibilité d'ouvrir la boutique. C'est pas automatique et il faut, voilà. Donc, commencer par le début et notamment sélectionner le mode de paiement. C'est-à-dire que si vous sélectionnez un paiement par lien ou sur votre site, etc., et bien, sur votre site, ils vont vous demander l'URL du site, etc. Bon, différentes choses. Si c'est un paiement par lien, et c'est important de choisir le mode de paiement et de commencer à bien rentrer les bonnes informations. Ça va très vite, il y en a pour 10 minutes. Et du coup, après, il valide
que vous pouvez vendre en ligne par cette boutique-là. Et après, vous allez pouvoir du coup construire votre boutique, créer des fiches produits, les organiser en collection, créer des catalogues. Autre aspect, dans l'univers Facebook, quand vous êtes dans Facebook, vous avez différentes choses, dont la place de marché. Donc, vous avez différents éléments. Vous avez une partie qui s'appelle Marketplace. Donc, la Marketplace, Facebook Marketplace, c'est l'équivalent quelque part du Bon Coin. Donc, c'est surtout une place de marché qui est surtout, on va dire, organisée au jour d'aujourd'hui sur de la vente entre particuliers, souvent sur des produits d'occasion ou des produits de seconde main. Mais si certains sont sur ce type de business, ça peut être un élément hyper intéressant pour du coup publier des annonces, donner de la visibilité et après finaliser l'acte de vente, soit en face à face, soit en boutique, soit enfin peu importe le système. Donc ils vont pas jusqu'au paiement sécurisé, mais l'idée c'est que derrière une annonce, on a l'interlocuteur, ce qu'il propose, etc. Et on va pouvoir contacter du coup le vendeur. Alors, c'est plutôt intéressant pour des gens qui veulent proposer de la seconde main, mais imaginons que vous soyez, vous avez une boutique de vêtements de seconde main, du coup vous dites tiens, j'ai 1000 articles différents dans ma boutique, je ne vais pas créer 1000 fiches produits. Par contre, vous pouvez prendre un certain nombre de produits, on va dire, qui peut être soit très recherchés, soit très distinctifs, créer quelques fiches sur Facebook Marketplace. Objectif, donner de la visibilité à votre activité, à votre commerce, pour un objectif très clair, d'avoir des contacts clients, d'amener les gens à votre boutique ou d'amener les gens, les personnes, les clients potentiels sur votre site internet. Okay. Donc là, au jour d'aujourd'hui, Facebook n'a pas intégré les paiements sécurisés. Par contre, je pense que ça va vraiment arriver. Et ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment l'imbrication entre les réseaux sociaux comme moyen de toucher des clients et l'e-commerce pour finaliser, quand on est dans une logique d'achat de produits ou de services, finaliser donc en ligne. Voilà, alors on s'était donné 20 minutes à peu près pour la présentation. Je vous ai brossé les grands aspects. Alors, intérêt, c'est qu'il n'y a pas de coût là, ce qu'on a vu. Donc il n'y a pas une barrière d'un investissement à faire. Il peut y avoir un petit peu de temps à faire pour créer un certain nombre de produits. Si vous avez beaucoup de produits, vous n'êtes pas obligé non plus de créer tous vos produits. Vous pouvez faire un choix de commencer par, je sais pas, les 10 ou 20 produits majeurs, et puis après essayer de communiquer dessus sur les réseaux sociaux, de partager ces fiches produits. Sur les réseaux sociaux, ce qui se partage beaucoup, ce sont les photos. Donc du coup, le fait d'avoir des produits, des looks, par exemple, si vous êtes un commerce de vêtements, et que ça soit disponible sur la vente en ligne, vous allez inciter de plus en plus, on va dire, les consommateurs à partager les photos de qualité que vous mettrez en ligne et donc du coup donner de la visibilité, de la notoriété à votre activité. Objectif, ramener et convaincre un certain nombre à être clients, soit en finalisant l'acte de vente en ligne comme on l'a vu, soit pourquoi pas de passer en magasin dans une logique web to store, donc d'aller chercher les gens sur le web, mettre en avant vos produits sur le web et l'objectif, de les attirer à venir en magasin. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions-réponses pour que je puisse un peu répondre à vos différents besoins ou différentes remarques. Oui, alors Nicolas, déjà une des premières questions qui est posée effectivement, c'est est-ce que tu peux remontrer rapidement comment on crée sa boutique? Il y en a certains qui n'étaient pas encore arrivés et ça a été un peu trop vite. Alors, donc la création de la boutique. Alors, on va dire. Alors, attendez, je vais aller sur une autre page que celle où j'ai déjà créé la boutique. Imaginons que mon club de basket veuille faire une boutique. Donc, j'arrive là-dessus. On va dire alors, attendez. Plusieurs fois. Ah oui, mais alors c'est en fonction du profil. Alors, donc en fait, sinon, vous allez simplement, le plus simple,
En fait, c'est au niveau de la. En fait, pour créer une boutique, il faut avoir une page entreprise. Donc, première chose, c'est d'aller sur votre page entreprise. Alors que j'ai une page association. Quand vous êtes sur votre page entreprise, donc là, je vais me mettre dessus. Donc là, quand vous êtes sur votre page entreprise, vous aurez une possibilité de créer une boutique. Alors, toc. Hop. Bon, évidemment, elle fait des mots. Pourquoi il n'arrive plus à aller sur la partie boutique? Bon. Hop. Bon. D'accord. Donc, en fait, vous allez sur votre partie boutique. Vous allez sur la page, vous aurez un menu et vous allez sélectionner boutique et créer une boutique. Une fois que vous avez créé donc cette boutique, hop, alors démarrer. Donc une fois que vous aurez donc créé fait le début de la création de la boutique, il va falloir du coup paramétrer un certain nombre de choses, dont les paiements, le mode de paiement, soit par lien, soit sur le site, et de donner les informations de contact. Après, Facebook vous valide, vous recevez un mail assez rapidement, hein, ça prend en général 1 ou 2 jours, valide le fait que votre boutique soit, voilà, les choses soient bien paramétrées, et après vous allez pouvoir du coup enrichir et créer les différents produits. Merci Nicolas. Donc effectivement, on a plusieurs questions qui disent euh, comment importer les produits plutôt que de les créer. Donc ça, c'est ce que vous avez montré au tout début. Alors, c'est ça, on peut créer, en fait, quand on est, là, je vais aller, euh, alors, publier les mises à jour, hop, ok. Je vais aller, donc là, modifier la boutique. En fait, quand je suis sur modifier la boutique, je peux, ouais, bizarre, ça a changé par rapport à tout à l'heure. En fait, je vais choisir soit créer un produit, soit créer plusieurs produits. Si je choisis, je crée plusieurs produits, il va me proposer, est-ce que je veux créer, on va dire, plusieurs produits via le formulaire de saisie ou importer on va dire, des fichiers Excel, Google Sheet ou CSV. Donc, si vous voulez faire de l'import en masse, il faut prendre cette option-là et donc, du coup, importer votre fichier. Votre fichier. Et du coup, c'est à ce moment-là que le lien se fait avec la e-boutique. Alors, oui, après, vous devrez rentrer alors, si je crée une fiche, attendez, perdu là, pourquoi il me fait ça? Alors, puis mise à jour. Donc là, ok, hop, hop, donc, modifie la boutique. Je ne comprends pas ce qu'il me fait là par rapport à d'habitude. Donc là, j'ai le rendu. Hop, hop, hop. Alors, le lien, en fait, ça se fera après au niveau de chaque fiche produit. Il faudra faire le lien entre rentrer l'URL de la fiche produit sur votre site correspondant à cette fiche produit sur Facebook Shop. Voilà, donc quand je suis ici, en fait, j'ajoute des articles. Soit j'ajoute un article ici, soit j'ajoute plusieurs articles. Si je clique sur ajouter plusieurs articles, il me propose plusieurs choix. Manuellement, c'est le formulaire de saisie qu'on a vu. Plus de données, c'est les fichiers Excel, CSV ou Google Sheet. Et Pixel, c'est si vous avez un site e-commerce et Pixel, Facebook Pixel déjà installé. À ce moment-là, vous pouvez passer par Pixel pour faire cet import de données. Et c'est en manuel. Hop. À ce moment-là, ben, on va rentrer plusieurs titres descriptifs. En fait, il y a une ligne par produit avec les différentes informations. Là, on voit c'est présenté sous forme de ligne. Et après, j'en fais nouvel article, nouvel article, nouvel article. Si j'avais choisi un seul article, j'ai un formulaire, on va dire d'une page, avec tous ces éléments. Au lieu de les voir sous forme d'une ligne, je les ai sous forme d'une page.
Alors, merci Nicolas. On a une question qui dit, est-ce que Facebook oblige chaque propriétaire de page d'avoir une identification au niveau du nom de domaine pour pouvoir ouvrir justement son Facebook Shop? Non, du tout. C'est-à-dire on n'est pas obligé d'avoir un nom de domaine pour créer une Facebook Shop. C'est-à-dire que vous êtes schématise, vous êtes auto-entrepreneur, vous n'avez pas de site e-commerce, etc. Vous pouvez, en fait, la seule chose qu'ils imposent, on ne peut pas créer une boutique et quelque part une partie professionnelle sur un profil personnel. Il faut avoir une page entreprise. Donc, quand vous allez sur quand vous allez sur votre page Facebook, il faut avoir une page entreprise qui est marquée à ce niveau-là pour pouvoir, du coup, après, dans la page entreprise, créer la boutique de Facebook Shop. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un nom de domaine. D'accord. Et est-ce que du coup, est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs pages Facebook pour ouvrir un Facebook Shop sur un seul et même nom de domaine? Alors, attendez, plusieurs pages Alors, Facebook. attends, on nous Alors, demande, est-ce possible d'avoir plusieurs pages Facebook et d'ouvrir oui. un Facebook Shop sur un seul et même nom de domaine? Non, parce que la boutique Facebook va être rattachée à votre page. Donc, vous pouvez pas dire, moi, par exemple, j'ai plusieurs pages. Je gère une page d'un club de basket, une page d'une société dans le e-commerce, une page dans le domaine de la location saisonnière. Bon, j'ai plusieurs pages. Après, je peux créer donc du coup quelque part une boutique associée à chaque page, mais je peux pas créer une boutique unique dont l'onglet se retrouverait dans chacune des pages. Je suis obligé de créer plusieurs boutiques. D'accord. Euh, Est-ce que donc comment on fait? Alors c'est peut-être un autre webinaire, mais j'ai un pixel et je ne comprends pas comment faire pour que les visiteurs de mon site reçoivent des publicités Facebook. Alors oui, c'est un autre webinaire qu'on a vu. En fait, Pixel, alors Pixel, pour faire simple, c'est un mouchard, d'accord? Vous avez dans Pixel la possibilité, en fait, de sélectionner, il y a plein d'options, mais vous avez la possibilité de sélectionner toutes les personnes qui sont venues sur votre site et donc du coup de leur faire de la publicité qu'à eux quelque part, pas à n'importe quel profil de mes clients, c'est des clients qui ont 35 et 45 ans, qui habitent à 20 km autour de Saint-Étienne et qui aiment les fleurs, n'importe quoi. Là, du coup, vous pouvez en fait impulser dans Pixel quelque part les personnes qui sont déjà venues sur votre site et du coup dire je veux faire de la publicité ciblée qu'à ces personnes-là. Donc voilà, mais on a fait tout un webinaire sur Facebook et notamment sur Facebook Ads, donc la partie publicitaire et la partie Pixel. Donc regardez sur les webinaires déjà enregistrés, vous allez pouvoir les réécouter, revoir. Et puis après, en ligne, vous trouverez des vidéos sur YouTube vous tapez paramétrer pixel par rapport à mon site e-commerce et vous trouverez aussi de l'information complémentaire. Merci Nicolas. Du coup, il y avait une question qui a été répondue, je pense, par ta réponse. Peut-on choisir une audience particulière pour sa boutique? Donc cette audience, elle est choisie via les publicités. Alors voilà, c'est-à-dire que l'idée, là en fait, votre boutique, vous la rattachez à votre page entreprise. Ça vous donne des fiches produits qui sont visibles sur les réseaux sociaux. Donc du coup, toutes les personnes qui aiment votre page, quand vous créez un produit, il va être remonté et apparaître au niveau du fil d'information. Donc ça, oui. Et après, du coup, vous allez pouvoir lancer des campagnes publicitaires, Facebook Ads, en lien avec le produit que vous voulez mettre en avant. Imaginons que pas les coussins de sol modulo, je veux les pousser, les mettre en avant, en fait, pour l'objectif de leur donner de la visibilité et capter des clients intéressés et après les amener, par exemple, sur mon site e-commerce. Du coup, je peux lancer des campagnes en lien avec ma fiche produit et donc vraiment pousser cet élément-là. Tout comme vous êtes dans l'univers de la mode, vous pouvez en fait quelque part faire des looks, faire des fiches produits en lien avec le look de la personne
et de taguer en fait les différents produits. Imaginons que ce soit une jeune femme avec un sac à main, une paire de lunettes et un top sympa. Bon, que vous vendiez ces trois produits-là, vous pouvez les taguer avec un petit caddie qui montre qu'on peut acheter. Et la personne clique dessus et ça ouvre la fiche produit dans Facebook Shop qui vend ce produit-là. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'articuler potentiellement la visibilité avec la fiche produit et donc du coup de mettre en avant vos différentes offres avec des campagnes Facebook Ads pour donner un maximum de visibilité donc, et de se servir des possibilités de filtrage et de segmentation de Facebook pour vraiment aller vers les clients qui ont le plus de sens pour vous. Merci Nicolas. Alors, il y a une dernière question qui en reprend plusieurs. En fait, on nous interroge sur le fait que certaines personnes, en fait, ont essayé de créer leur boutique Facebook et elles ont eu des refus, en fait, par rapport à Facebook qui dit votre boutique ne peut pas être publiée suite à l'examen de votre compte marchand. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut savoir pourquoi et est-ce qu'il y a un numéro d'assistance aussi du coup pour Facebook? Alors ça, l'assistance, c'est très compliqué. Alors, il y a deux grandes raisons qui, alors, on va dire, il y a deux grandes raisons qui expliquent un refus. Première chose, et le cas le plus fréquent, c'est un mauvais paramétrage de départ. C'est-à-dire que quand ils vous demandent choisir de mettre un email, de choisir des modalités de paiement. Donc, est-ce que vous choisissez un paiement sur votre site? Est-ce que c'est un paiement en ligne? Alors ça, c'est valable que pour les États-Unis ou un paiement par message. Il faut absolument sélectionner un mode de paiement. Après, il y a d'autres choses qui expliquent qui peuvent expliquer que Facebook vous refuse, que ce soit des services. Ils refusent de vendre des services sur Facebook Shop. Il faut que ce soit des produits physiques en tant que tels au jour d'aujourd'hui. Et puis après, des produits interdits. Donc là, il faut regarder, il y a un certain nombre de produits qui peuvent être interdits, n'importe quoi. Je pense que si vous voulez vendre des armes de chasse, ça ne va pas être possible sur Facebook Shop. Donc en fait, mais le cas le plus fréquent, c'est au démarrage, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire, mais il faut être rigoureux, c'est-à-dire qu'il faut bien faire les différentes informations. Moi, là, j'ai créé ces petites boutiques là juste pour rigoler, enfin juste pour vous montrer sur mon activité. J'ai dû y passer un quart d'heure maximum, donc c'est vraiment possible et faisable. Merci Nicolas. Bon alors dernière question, est-ce que vous pensez que Facebook Shop est un futur concurrent à Google Shopping? Alors déjà, derrière la notion de Google Shopping, il y a deux choses. Il y a Google Shopping, le comparateur de prix, et Google Shopping Action, la marketplace de Google. Alors concrètement, la marketplace de Google, malgré le fait que ce soit Google, ils ont fait un bid. Ils prévoient de l'arrêter en fin d'année. Donc voilà. Et sur le comparateur de prix, non, je ne pense pas que ce soit un comparateur. C'est vraiment, on va dire, l'enjeu pour moi derrière Facebook Shop, c'est dès qu'ils vont jusqu'au paiement sécurisé, comme c'est le cas aux États-Unis, pour dire quelque part, on donne la possibilité à pas mal de personnes, notamment des petits qui n'ont pas beaucoup de moyens, de créer une boutique, de vendre en ligne et de faire la promotion de leurs produits, de leur activité sur notre réseau social, alors que ce soit du Facebook ou de l'Instagram, c'est le même, c'est Facebook qui est propriétaire, et donc du coup de lancer des campagnes et donc du coup d'aller capter des clients sur les réseaux sociaux et finaliser l'acte de vente sur Facebook Shop. Pour moi, c'est pas, ils n'ont pas de vocation à être un comparateur de prix. Merci beaucoup Nicolas. Alors voilà, il y a eu quand même pas mal de questions, mais donc déjà pour vous rappeler qu'effectivement, il y a eu toute une première vague de webinaires qui a déjà été fait. Donc n'hésitez pas à aller regarder les replays de ces webinaires. Pour ce qui est de celui-là, il vous sera également envoyé par mail donc dans les prochains jours. Donc, merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce webinaire en espérant que ça ait répondu à vos questions. Donc, on vous envoie juste après donc le lien avec le replay de ce webinaire et vous pouvez regarder donc
ceux qui ont eu lieu précédemment. Et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.